présidentielle 2025 au Cameroun, Maurice Kamto et son pari audacieux du financement participatif. L'effervescence est palpable au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Devant un parterre de journalistes, de militants et de curieux, Maurice Kamto, figure majeure de l'opposition camerounaise, s'apprête à faire une annonce d'importance. Son ton est posé, mais déterminé. Son objectif est clair, changer la donne dans le financement des campagnes électorales au Cameroun. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit détour. Quand le nerf de la guerre devient un levier de transparence. Depuis des décennies, les campagnes électorales au Cameroun ont toujours été un sujet sensible. D'où viennent les fonds? Qui finance quoi? Et surtout, à quelles conditions? Ces questions, souvent sans réponse claire, ont alimenté de nombreuses suspicions. Le MRC, pour sa part, veut jouer la carte de la transparence. Fini les financements flous et les transactions douteuses. Place à un nouveau modèle, la collecte de fonds citoyenne. Un modèle répandu ailleurs, mais inédit dans le contexte politique camerounais. Maurice Kamto l'a bien compris, pour espérer peser dans la bataille électorale de 2025, il faudra plus que des discours enflammés et des promesses. Il faudra des moyens. Beaucoup de moyens. D'où cette initiative ambitieuse, un appel aux Camerounais, au pays comme dans la diaspora, pour financer une campagne historique. Un pari risqué? Peut-être. Mais un pari stratégique avant tout. Un financement 100% camerounais, un message 100% politique. Dans un pays où le financement des campagnes reste opaque, l'initiative du MRC fait figure d'exception. Les Camerounais sont invités à contribuer directement, sans passer par des bailleurs étrangers, des lobbies ou des puissances extérieures. Maurice Kamto le martèle, cette campagne n'accepte pas l'argent des États étrangers, des multinationales ou d'autres forces occultes. Un message clair pour rassurer les sceptiques et éviter toute polémique sur d'éventuelles influences extérieures. Mais derrière cette promesse de transparence se cache une autre réalité, le peuple camerounais est-il prêt à financer lui-même l'alternance politique? Vous êtes sur CTV. Une stratégie qui interpelle, un défi à relever, sur le papier, l'initiative semble noble et porteuse d'un souffle nouveau. Mais la vraie question reste entière, les Camerounais répondront-ils à l'appel? Dans un contexte économique difficile, où le pouvoir d'achat est en berne et où beaucoup peinent à joindre les deux bouts, l'idée de contribuer financièrement à une campagne électorale peut sembler secondaire. Certains diront, on ne peut pas remplir la marmite avec des discours. D'autres, plus engagés, rétorqueront, si nous voulons du changement, il faut en payer le prix. Un véritable dilemme, qui illustre la complexité de la politique camerounaise. L'élection présidentielle de 2025 s'annonce déjà comme un moment clé pour l'avenir du pays. D'un côté, le pouvoir en place, qui entend bien conserver son emprise. De l'autre, une opposition qui cherche à se structurer et à proposer une alternative crédible. Dans cette dynamique, la stratégie de Maurice Kamto pourrait bien redistribuer les cartes. Non seulement en matière de financement, mais aussi en termes de mobilisation populaire. Car derrière l'argent, c'est bien le soutien du peuple qui est en jeu. Transparence, oui. Mais sous contrôle. Maurice Kamto l'a affirmé, les fonds collectés seront soumis à une traçabilité stricte, avec un suivi rigoureux des autorités compétentes. Une manière de désamorcer toute accusation de financement douteux et de rassurer ceux qui craignent des dérives. Un engagement qui pourrait jouer en sa faveur, mais qui l'expose également à un autre risque, le poids de la bureaucratie et les possibles entraves administratives. Dans un pays où la politique est souvent un terrain miné, chaque mouvement est scruté, chaque initiative est analysée. Un électrochoc politique? Avec cette initiative, Maurice Kamto ne se contente pas de lever des fonds. Il lance un message. Un message qui pourrait bien réveiller les consciences et redéfinir les règles du jeu politique au Cameroun. Un vieux proverbe africain dit, quand un arbre tombe, tout le monde l'entend. Mais quand la forêt pousse, personne ne l'entend. Aujourd'hui, le MRC plante une graine.
Reste à voir si elle prendra racine, ou si elle sera étouffée avant même d'avoir poussé. Un débat ouvert, et vous, qu'en pensez-vous? Cette démarche de financement participatif marque-t-elle un tournant dans l'histoire politique du Cameroun? Ou s'agit-il d'un pari risqué aux chances de succès limitées? La balle est désormais dans le camp des Camerounais. Et vous? Seriez-vous prêt à contribuer à un tel projet? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus importantes.